Bonjour, bonsoir, c'est Patty, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis connectée encore une fois pour vous parler de réalité, d'actualité, de la parole de Dieu en profondeur. Quand on est connecté, on a un message à donner de la part de Dieu. Ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai été touchée, en tout cas, par cette image, par ce rêve que j'ai eu. Et je sais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, je vais, partager avec vous cette vision, si je peux l'appeler vision. Parce que, en tout cas, il y a eu un début, forcément. Il y a eu une introduction, un développement, une conclusion, la parole de Dieu, une confirmation du message. Tout ce que je peux dire, c'est que notre Dieu, c'est vraiment un papa. Il est trop bon. Parce que vous savez quoi, il y a des fois, franchement, on est là, on parle, on parle, on parle, on parle. Si tu parles trop, à un moment donné, tu n'as plus d'inspiration. Et donc, hier, je me disais, ah Seigneur, na lobi pe mingi, tu vois, na lembi et tout. Et quand tu te dis ça, y a toujours la parole de Dieu qui te dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc, tu dois continuer. Ça, c'est Dieu qui te rappelle toujours que non, tu dois continuer. Moi, je sais ce que je fais. Je t'ai donné un don, tu continues de parler. Ah, dans l'inspiration, tes Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Oh, je m'endors, tac et tout, je me lève. Et je me souviens de ce rêve qui a été long comme un film. Et je m'en souviens quoi. Je me dis mais c'est merveilleux Seigneur, c'est quoi le message? C'est quoi la moralité en tout cas de ce rêve-là, de cette vision-là, de toutes ces images que j'ai eues? C'était la réalité en fin de compte. J'ai dit ah d'accord. Et quand j'ai pensé à ce rêve que j'ai eu, j'ai commencé à beaucoup écrire. J'ai été vraiment inspirée. Et j'ai dit, Seigneur, moi j'aime quand je viens parler de réalité, de toujours ramener la vérité parce que c'est important que Tobima la condamnation. Pour parole et Pesa Melabiso, la parole nous a été donnée pour sortir de la condamnation. Toza ba tuto ba jeune, on fait des rencontres. Hein, quand on a été dans le monde ou bien même quand on est chrétien, il y a des fois on pratique l'impudicité quoi. On en rencontre des choses à cause de l'impudicité. Et ce qui fait que à la fin, franchement, on a le cœur lourd. Mais Dieu, il est bon, il nous donne la parole parce qu'il sait que dans les ténèbres, on en a fait des rencontres, mais sa parole, elle nous délivre, elle nous sauve et elle nous donne la paix. Elle nous donne la paix, c'est vraiment ça qui est génial. Donc, je vais vous raconter mon rêve, mais avant ça, je vais saluer les gens qui sont là. Mon frère Mac, Makoka, je te salue. Tabita, Senda, je te salue. Maman des garçons, je te salue. Eddie, Barkatali, mon frère, je te salue. Beard, Swag, Moussengi, Drapeau Blanc, je te salue. Vous êtes en tout cas beaucoup. Mon frère Manga Bossal et que Dieu te bénisse pour les partages. Tu fais beaucoup de partages en tout cas. C'est vraiment gentil. Godenken Dabo partagera surtout ma vidéo parce qu'il faut aider vraiment Batou. Carlos Umba, vous êtes là. Donc voilà, toujours Jewel King, Nzamba Pambolao. Ma soeur Bilolo Ndekila, que Dieu vous bénisse. Je suis connectée pour vous parler d'amour, pour vous parler d'amitié parce que c'est ce qu'on vit quoi. On est des êtres humains, forcément on a des amis, forcément on peut être dans une relation ou pas. On peut être dans une relation ou pas. Ce que j'ai compris à travers cette vision que je vais vous raconter, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un message de Dieu, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un message qui vient de la part de Dieu pour toujours nous préserver, pour toujours nous protéger. Parce que Dieu, il est là pour nous parler d'une différente façon. Il y a des fois, on ne comprend pas. On doit vivre des choses pour comprendre. Parce que des fois, les conseils corrigent mieux que... les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc voilà le rêve que j'ai eu cette nuit. Et quand je me suis réveillée, en tout cas, j'ai retenu beaucoup de messages qui étaient à travers cela. Dans le rêve, en fin de compte, c'est moi. Je suis avec un garçon sur qui je craque, quoi. Le mec, je sais pas, il doit être tellement beau, j'en sais rien, quoi. On se comporte même pas comme on le devrait devant les gens. Parce que je suis africaine, quoi. On est là, on est en train de s'embrasser, le mec, il devient tout chaud, tout ça. C'est vraiment, tu vois, l'amour fou du début. C'est comme ça que ça se passe dans les relations au départ. Quand vous êtes, bien sûr, charnel. Là, je parle vraiment d'une relation charnelle. Je ne sais pas pourquoi ça a été vraiment, direct comme ça. Parce qu'en tout cas, il y a eu des scènes que j'ai vues sans pour autant passer, à l'acte, mais qui étaient claires, quoi. Tu vois que tu es dans une relation et vous avez vraiment une attirance physique. Mais vous en êtes qu'au stade bisous. Donc, c'est moi dans le rêve. Je suis avec un garçon sur qui je craque tellement. Donc, je ne le lâche pas, quoi. De la douceur et tout ce que tu veux. À un moment donné... il y a, une autre scène qui se passe. Tu vois vraiment que vous passez vraiment des bons moments. Parce que au début d'une relation, toujours c'est comme ça. Il y a l'amour fou, il y a les bons moments, il y a les rires. Il y a vraiment ce côté-là d'amitié là. Vous êtes vraiment, close, c'est fusionnel quoi. Vous voyez, c'est les bons moments du début là. Et puis à un moment donné, il y a, des petits problèmes qui arrivent.
Et donc, tu t'aperçois en fin de compte que avec la personne là, ça ne marche pas. Et donc, forcément, il y a une cassure. Dans un rêve, quand Dieu il est en train de parler, en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs scènes. Mais les scènes, elles partaient vraiment progressivement. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a le début, il y a le développement et il y a la conclusion. Le début, c'est ça, c'est l'amour fou. Au départ, donc, dans le développement, tu sens en fin de compte toute une histoire. C'est-à-dire que je rencontre un gars, je suis super amoureuse de lui, mais au final, on finit par se séparer. Durant la séparation, j'ai des amis autour de moi, il y a des gens qui sont autour de moi, je me retrouve dans un salon, je me retrouve dans un espace où on parle de ce gars-là. On parle de ce gars-là, c'est des filles qui sont là, elles parlent de lui et elles m'annoncent en fait, comment dire, sans le savoir, des choses que je ne savais pas sur ce gars. Parce que des fois, on est dans une relation, forcément, la personne qui va arriver devant toi, elle va te dire ce que tu veux entendre. Elle va te dire ce qu'elle veut en fin de compte. Parce que tu ne connais pas le fond de la personne. La personne m'a tellement parlé dans ce rêve-là, mais quand j'étais avec ces gens-là, il y avait certaines personnes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas non plus au courant en fin de compte que j'ai été avec le gars-là en question. Oh. Les filles parlaient de ce gars d'une façon, je me suis sentie ridiculisée. Salut, bête, tu vois, Sally est très bête, quoi, tu vois. Je me sentais vraiment honteuse. Donc, du genre, j'entendais parler d'un gars avec qui j'ai été, que j'ai apprécié, mais je me rends compte, en fin de compte, que je ne connaissais pas le gars. La façon dont parlaient ces filles de ce gars, j'avais l'impression vraiment que c'était un inconnu pour moi. Quand on parle de ce gars-là, il a l'identité d'un fou. Il a l'identité d'une personne déjà qui ne prend pas soin de lui. Il a l'identité d'une personne qui, comment dire, qui n'est même pas considérée par les gens. Par le milieu dans lequel, en tout cas, j'étais, quoi, tu vois. Ça me faisait mal. J'ai dit, hé, je peux même pas dire que moi, j'ai été avec le gars là parce que c'est trop honteux. Tu te sens rabaissé vraiment. Donc, tu laisses parler les gens, mais au-dedans de toi, ça fait trop mal. Ça te détruit, quoi. Parce que tu vois que non. Hé, comment moi, j'ai pu sortir avec un gars comme ça, quoi. Tu vois ou pas? Mais c'est des réalités, quoi. C'était dans le rêve, ça. Cette scène-là, elle continuait à parler, mais il n'y avait qu'une seule personne avec moi. Je sentais qu'elle se sentait un peu connectée à moi, quoi. C'est une amie. Et à un moment donné, je suis sortie de la salle parce que j'étais trop mal à l'aise. Et tu sais, quand tu es dans des moments comme ça, tu te mets à part et tu commences à raisonner. Tu commences à raisonner, tu te regardes, quoi. Tu te dis, c'est quoi le problème? Comment une fille belle comme moi, je peux sortir avec un gars fou comme ça? Un gars fou comme ça, parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que tu étais avec un gros mytho, quoi. Tu étais avec un gros mytho. Bon, la scène se passe, à un moment donné, j'arrive dans une autre scène, je suis en face d'une télévision. Il y a une télévision devant moi et moi je regarde la télévision. Je vois une amie, je ne sais pas si c'était une église, mais il y avait beaucoup de bancs qui étaient, comment dire, en rangée, quoi, les uns derrière les autres. Mon amie, elle se retrouve en fin de compte sur un banc. Et il y a ce gars avec qui j'ai été, qui était face à lui, en train de lui faire la cour, quoi. Il était en train de la draguer, quoi. Il lui parlait de moi, mais il lui parlait de moi de façon à me rabaisser. Et il était en train de faire des comparaisons, en fait, entre nous deux. C'est des choses qui arrivent. Il y a des fois, tu rencontres quelqu'un, c'est quelqu'un qui a une semence en lui. Il a une certaine semence, il rentre, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu as la semence, comment dire, qui ne représente pas la lumière, toi, tu passes, tu fais ce que tu veux, tu fais tes délires, quoi. Il est parti, comment dire, vers mon ami, ils se sont retrouvés, je pense que c'était une église, je suis pas très sûre. Et ils se parlaient comme ça. Ma copine, l'amie qui était là, elle écoutait le gars. Le gars lui parlait et tout. Ouais, de toute façon, Patricia, ceci, cela, et tout. Toi, t'es mieux qu'elle, tu vois. Des alaka dans la réalité. Parce qu'il y a des fois, il y a des gars qu'on rencontre, une fois que c'est terminé, il va aller voir une amie à toi qui, comment dire, en pensant, en fait, lui, il pensait peut-être qu'il allait avoir, en tout cas, comment dire, l'amie là en question. J'ai aimé vraiment cette vision. Le gars, quand il parlait de moi, je voyais en fait la scène à travers d'une télévision. Je regardais le gars, comment il parlait, ça me blessait, ça me faisait mal. Le gars, il parlait de moi comme ça à ma copine. Ma copine, elle disait rien, elle écoutait le gars, tu vois, moi j'ai envie d'être avec toi. Boé boé copine, nao, de toute façon. Azana e sokinde, ninite, boé boé, tout ça, tout ça. Ma copine, elle lui a dit, Dieu a dit. Elle a commencé à lui parler en fait de Dieu en lui donnant la parole. Elle a commencé à lui parler de Dieu en lui donnant des versets, des chapitres, mais vraiment, comme ça a été vraiment un rêve qui était très long, j'ai oublié même la parole qui a été donnée, comment dire, par cette amie-là. Cette amie lui a donné, comment dire, des paroles, comment dire, de Dieu, quoi. Et lui, tellement qu'il est malin, il s'est dit, oui, Dieu a dit. Dieu a dit aussi, il a commencé en fait à être sur la défensive en lui donnant aussi la parole de Dieu. Il voulait en fait l'embobiner, continuer à mentir et tout, continuer dans son discours là juste pour attraper ma copine, quoi.
il a commencé, comment dire, à faire des discours et tout et tout. Et lui aussi à se la jouer du genre, je connais aussi la parole de Dieu. Il lui a commencé à lui dire, écoute, Dieu il a dit aussi ceci, Dieu il a dit cela. Elle écoutait, elle a dit, Dieu il a dit quoi? Mon amie, elle lui a dit, Dieu il a dit quoi? Dieu il a dit quoi? Toi tu vois où que Dieu il a dit ça? Donne-moi le chapitre et donne-moi, comment dire, le verset. Quand ma copine a dit ça, il était en train de parler, mais il a entendu ce que mon ami a dit. Il s'est arrêté tout de suite de parler. En fin de compte, c'est quelque chose qui l'a bloqué. Parce que je pense que mon ami, elle était là pour essayer de lui remettre à la raison. Et lui, il a été tout de suite sur la défensive. Papa, lui aussi veut faire le gars qui connaît la parole de Dieu. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils savent que tu es quelqu'un peut-être qui prie. Il va venir avec la parole de Dieu pour t'endormir. Comme ce qu'il a fait Satan au départ avec Ève. Bref. Quand mon ami, elle lui a dit, comment ça Dieu, il a dit ça? Dieu, il a dit quoi? Donne-moi un chapitre, donne-moi un verset. Le gars, il n'avait plus rien à dire. Il s'est levé, il est sorti, comment dire, de l'église. C'était un long couloir. J'ai vu le gars passer comme ça, à travers la télévision. Il est passé, il est sorti. Et quand il est sorti, dans cette vision, dans ce rêve que j'ai eu, il y a eu comme, vous savez, quand vous êtes en train de faire une partie de jeu, quoi. Genre, tu es en train de jouer à la PS et tout, tu fais des jeux, quoi. Quand tu gagnes, il y a les points qui s'affichent, il y a des choses qui tombent, il y a je sais pas, on appelle ça comment, tu sais, des confettis, c'est la fête, quoi. Il y a plein de choses qui sont en train de tomber. Et là, en fait, quand j'ai regardé dans la télévision, quand le gars, il est sorti, c'était comme, comment dire, une victoire. Il y a eu un objet qui est tombé. Dans l'église, il y a un objet qui est tombé par terre et l'objet est en train de se transformer, d'afficher des points juste au-dessus. Il y avait des points, il y avait des chiffres au-dessus de cet objet et l'objet était en train de bouger. C'était brillant, c'était comme une récompense. Et j'ai regardé ce cadeau-là, j'étais vraiment contente en fait. J'ai regardé cette amie malgré qu'on me faisait voir en fait une scène. Cette amie-là, elle s'est retournée. Pourtant, elle était dans la télévision. C'est-à-dire que moi, je les observe, mais eux, ils ne savent pas que je suis en train de les observer. Elle s'est retournée. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle avait un sourire du genre que non, je suis avec toi. Fais-moi confiance, quoi. Et c'était vraiment un sourire qui représentait la victoire. J'ai dit, waouh, ça, c'est une amie. Ça, c'est vraiment une amie. C'est-à-dire que c'est des choses qui, au quotidien, on rencontre aussi en réalité. Quand je me suis réveillée après ce rêve-là, j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, je me suis souvenu que oui, c'est vrai, j'étais en manque d'inspiration. Et Dieu sait que j'aime parler de réalité, mais toujours de ramener la parole de Dieu. Parce qu'il m'a dit, je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir celui qui est abattu par ma parole. J'ai dit, bon, quand je vais raconter cette vision, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais développer ça? C'est simple comme bonjour. Si tu as compris la vision, tu vas comprendre déjà qu'il est important. Que Dieu soit béni. Il est important de savoir prendre le temps avant de laisser rentrer les gens dans notre vie. Tu vois, l'impudicité, le risque de l'impudicité, les conséquences de l'impudicité, quand on pratique ça, quand on est encore charnel, c'est qu'en fin de compte, on laisse rentrer des gens qui ne sont même pas de notre niveau, pour dire la vérité. On laisse rentrer des fous. Parce que l'impudicité peut faire que des fois tu es en manque, peut faire que des fois tu n'as pas envie de rester seul. Il y a tellement de raisons qui font que tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais la personne qui est en face de toi, tu ne la connais pas. Tu sais ce qui est bon à travers la parole de Dieu, c'est que Dieu nous protège, Dieu nous préserve. Dieu veut qu'on prenne le temps parce que les gens qui vont arriver dans ta vie, tu ne connais pas leur identité, tu ne connais pas leur semence et c'est vraiment ça qui est important. Dans cette vision, j'ai vu, comment dire, un homme que j'ai rencontré, en fin de compte, qui est fou parce qu'il mentait beaucoup. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie et qui te racontent leur histoire, qui te racontent leur vie, peut-être du passé ou même comment ça se passe en ce moment, mais c'est des mensonges, c'est pas la vérité. Il y a des fois, tu vas entendre la personne, elle va te dire, par exemple, tu sais que moi j'ai un enfant, il est mort et tout, et tu vas te rendre compte à la fin de la relation, par les dires des gens, que effectivement, ce gars-là, en fin de compte, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, c'est un gros mytho, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui s'inventent des vies. Il y a des gens qui vont dire, écoute, au pays, moi j'ai des maisons, moi là-bas, moi j'ai fait ceci, moi j'ai construit, moi j'ai cela. Le gars, il n'a rien fait. Le gars, il a rien. Et tu te rends compte que, purée, mais j'étais avec un taré, en fait. Tu vois, ça, c'est des choses vraiment qui arrivent. Oui, moi, mes parents, ils sont morts. Tu peux être même dans la relation. Il va te dire, écoute, ma chérie, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Ma famille, là-bas, ils sont vraiment en galère. Il n'y a pas vraiment, comment dire, d'argent. Mon oncle, il vient de mourir. Il y a des fois, tu entends vraiment des mensonges du genre que tu es obligé de croire. Mais à la fin de la relation, tu vas t'apercevoir, des fois même avant, qu'en fin de compte, j'ai affaire, en fait, à un gros mytho. Tu sais ce que c'est que le mensonge? Pour moi, le mensonge à l'excès, quand ça devient du genre que non, c'est même pas vrai ce qu'il raconte la personne. Il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de preuve, ça n'existe même pas. Moi, j'appelle ça de la folie.
Quand le mensonge devient un excès, ça devient de la folie. Parce qu'il y a le mensonge où des fois tu veux sauver ta vie. Il y a des fois tu dis non monsieur, moi j'ai pas fait ça parce que tu sais que soba kanginga boué, tu vois ou pas. Il y a des fois voilà, mais à l'excès, c'est-à-dire que tu es dans une relation avec quelqu'un, mais le gars il te raconte que des bobards. T'as affaire à un gros mytho. Mais toi, tu n'en sais rien parce que les sentiments sont là, parce que tu es aveuglé, parce que tu es dans l'impudicité. Il y a des fois même, tu sais que le gars, c'est un aventurier, mais l'impudicité fait que vous êtes toujours accrochés. Tu vois, l'impudicité, c'est comme, comment dire, un filet, quoi. Tu sais, quand tu t'étends comme ça, il y a tout qui rentre, quoi. Il y a tout qui passe. Il y a tout qui passe, quoi. T'attrapes tout. C'est ça le problème de l'impudicité. C'est pour ça qu'il faut savoir, en tout cas, se préserver. Il faut que tu considères, comment dire, le message qui est derrière, comment dire, cette parabole. Parce que en dehors de cette relation, comment dire, que Dieu m'a montré, que j'avais eue, j'ai vu en fin de compte que j'avais une amie. Parce que en réalité, il y a des fois, tu rencontres quelqu'un, si la personne, comment dire, que tu as rencontrée, elle avait une mauvaise semence et qu'elle va voir ton ami qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va endormir ton ami et il va la voir aussi. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans notre vie, ils ne rentrent pas dans notre vie que pour ajouter un petit plus. Hein? Ils rentrent dans notre vie, c'est juste pour détruire. La semence qui est dans l'intérieur de la personne que tu as laissé rentrer dans ta vie ou de ton ex, là, c'est quelle semence qui était à l'intérieur, c'est quelle semence qui est à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne, elle est arrivée, est-ce qu'elle est en train de construire ou elle est en train de détruire? Si elle te détruit, toi, elle n'hésitera pas à aller détruire ton ami ou bien une relation entre toi et ta sœur. Parce qu'il y a des gens, comme je disais, ils vont rentrer, ils vont te détruire toi. Ils vont pas avoir peur de détruire une relation entre toi et ta mère, entre toi et ta sœur, entre toi et ton frère, entre toi et ton ami. Quelqu'un qui détruit, il a un objectif, c'est comme le diable. Il n'a pas pitié de toi. Il y a des fois, tu vas voir que non. Depuis que je suis avec ce gars, je me suis séparée de mon ami. Mon ami aussi, c'est quelle semence qu'elle a au-dedans d'elle. La parole de Dieu, elle dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir choisir aussi ses amis. Pourquoi? C'est pas simplement, comment dire, au niveau, comment dire, chrétien. C'est aussi une protection. Parce qu'une amie comme ça qui a stand for me, elle a défendu, comment dire, Patricia dans le rêve. C'est-à-dire qu'elle a su dire que non. Ce que tu veux me dire là, ok. La parole de Dieu, elle dit ça. Parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que dans la vie, on peut tous pécher. Il est facile de tomber, c'est difficile de se relever. Comment tu fais, toi, t'es une amie. Tu sais que ton amie, elle est sortie avec ce gars, mais toi, tu sors avec. Il est venu rabaisser ton ami devant toi. Tu penses qu'il fera quoi de toi? C'est pour ça que dans la vie, il est très important d'avoir des principes. Quand tu me diras, ouais, pas de ça, Zara, trop dur, toi, t'es trop dur, toi, t'es trop sérieuse, toi, tu sais quoi, en dehors des vidéos, je suis quelqu'un, j'aime trop déconner, pour dire la vérité. Mais franchement, il faut avoir des principes, la famille. Tu es avec ton ami, l'ami, l'amitié, il y a aussi de l'amour dedans. L'amour, c'est avoir des principes. Parce que tu vois, quand Dieu dit aimez-vous les uns les autres et ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi, comment dire à ton voisin. C'est ça aussi les principes de l'amour. Vous êtes en amitié, toi, tu es là, tu es en train de bouler le gars. C'est le gars de ta copine. S'il faut plus tard même, ils vont se marier, il y a impudicité, il y a un début à tout malheureusement. Avant d'arriver vers Dieu, normalement tu es dans le péché quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le gars il vient te voir, s'il faut bazaka anakatia relation, le gars vient te voir et toi aussi tu es là, tu descends ta copine. Oh oui et tout, bébête, parce qu'il est beau, donc toi aussi tu es en train de craquer. Que la parole de Dieu fasse son effet, elle fera son effet parce qu'elle est vivante et efficace. Tu sais, quand on est comme ça, là, le genre d'amis là, qui rentrent aussi, comment dire, dans les vices, comment dire, du copain ou bien de l'ex, c'est que tu es quelqu'un de mauvais, c'est que toi aussi tu as une mauvaise semence. Je suis pas en train de te juger, mais il faut que tu te réveilles, ma soeur. Je parle surtout aux femmes aujourd'hui parce que c'est la femme qui écarte les jambes. Excusez-moi d'être clair comme ça. C'est la femme qui donne l'accès. C'est la femme qui, comment dire, qui veut toujours, qui va donner, comment dire, on va pas forcer. Je parle pas de viol là. Je parle vraiment que non, c'est toi qui décides en fin de compte. C'est toi qui prends la décision ou pas d'aller avec cette personne-là. Mais si cette personne-là, elle est occupée, elle n'est pas à toi, tu te dis pas, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça va me rapporter? Faut être un peu, comment dire, intelligente. Le gars, s'il fait ça à ma copine, qu'est-ce qu'il va me faire à moi? Moi, c'est pour ça que je suis pas impressionnée quand le gars, il va venir, il va te dire, ouais, toi, t'es mieux qu'elle. C'est pas vrai. C'est la gourmandise qui fait ça. Il veut aussi goûter. Il a testé la personne, il veut aussi goûter. Ce qui fait mal, c'est que quand tu rencontres des gens comme ça, parce que il y a un détail que j'ai oublié de spécifier là quand je parlais du rêve que j'ai fait. Dans le rêve que j'ai fait à un moment donné, on était même dans une salle, une pièce. Le gars avec qui j'ai été, il y avait beaucoup de gens. Le gars, il commençait à ignorer. Ça fait super mal. Quand tu as aimé quelqu'un, tu sais, non. Tu as pris une décision, il s'est passé ce qui s'est passé, vous êtes séparés. La personne t'a pourtant fait des choses pour lui.
mais elle t'ignore comme ça devant les gens. C'est des choses aussi qui font mal. C'est là où tu te rends compte que, purée, j'ai été quand même avec un ingrat. Hein. Quelqu'un qui manque de reconnaissance, quoi. C'est des choses qui font mal en réalité. Mais c'est la vie. C'est la vie. Une personne maintenant, toi qui es, comment dire, l'ami de cette personne-là. Oza master, comment dire, oza master. Oebi que Joe Oyo azoya kolinganga, aza ex, il y a pire nanga, tu vois. Mais ça te dérange pas de faire ami avec lui. Il y a des meufs, je les trouve trop, Seigneur. Naebitena lobandeni. Il a fait du mal à ton ami, tu penses qu'il va te faire du bien? Il parle mal de ton ami, tu penses qu'il va te faire du bien? Et puis même s'il faut, il a eu des enfants avec cette femme-là, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Toi, tu fais ami avec lui. Comme au fond de toi, peut-être tu n'aimes pas cet ami-là en réalité, mais l'ami-là t'aime comme une sœur. Yosko linga anouyete. Okomisko ami na exona épée sara kanda. Toi, quand t'apprends que, ah, mais comment se fait que pire nanga, masta nanga, Tozara na bisobi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter le gars, elle a pris ses distances. Donc ça veut dire qu'elle aussi, elle commence à devenir amoureuse. Ce qui fait que quand tu le regardes comme ça te fait mal. Mais elle est bête en réalité. Parce que le mal qu'il m'a fait à moi, il va aussi le faire. Comme il parle mal de moi, il finira par mal parler, comment dire, d'elle. Parce que c'est une semence qui est en lui. Parce que c'est une semence qui est en lui. Comment tu peux faire ça? T'as pas de principe, ma sœur. C'est le gars de quelqu'un, c'est l'ex de quelqu'un. Comment tu t'attaches à quelqu'un qui a fait du mal à l'autre? Oh oui, personne n'est parfait, on fait tous du mal. Peut-être que toi, tu vas les changer. Tu vas les changer, tu te prends pour qui? C'est Dieu qui change les gens, anyway. Mais dans la vie, il faut avoir des principes. Tu vois, nous, on n'est pas des blancs. La réalité, quand tu regardes autour de toi, tu vas voir que ce qui est bizarre, c'est que des fois, tu regardes dans d'autres cultures. Oh, des sœurs, elles sortent avec le même gars. Du genre, la grande sœur, elle est sortie avec un gars. La petite sœur, elle va sortir avec le gars. Excusez-moi s'il y a des blancs. Je suis pas raciste. Mais c'est des choses que je vois, quoi. Oh. Mais comment ça se fait que c'est possible, ça? Hé, bisous toi, africain. Faut avoir des principes. Moi, t'es l'ami, t'es l'ex, comment dire, de ma sœur. Et tu veux venir, Kolinganga, dans mon salité. Je vais m'imaginer avec ma sœur, en fin de compte. Tu représentes une part de ma sœur, t'as été avec ma sœur. Faut avoir des principes. Bisoto ba minde l'été, poto eko sa bisoté. Ouais, il est sorti avec elle. Bon, c'est pas grave, c'est terminé. Djouangopé à la base, moi j'étais en train de le kiffer. Parce que des fois aussi ça se passe. Toi t'aimais bien le gars, mais le gars finalement est sorti avec ta copine. Donc toi tu finis par le récupérer. C'est sale. C'est sale, faut avoir des principes. Il est déjà passé par quelqu'un, laisse-le tomber. Tu vois les genres de personnes que des fois, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, des fois tu les aperçois comme ça là. Tu vois ton ex quelque part, bozobe tanabakara. Faut pas avoir mal. Dis-toi simplement qu'en fin de compte, le gars, il est en train de te montrer qu'il était juste de passage dans ta vie. Et quand tu le vois, comment dire, avec une autre amie à toi ou bien une ex-amie, ça te fait super mal. Il va être aussi de passage. Bah, ou Mélie, tant mieux, c'est leur problème. Peut-être que toi, t'étais juste une direction qui devait emprunter pour être avec la fille là, toi évité. Mais à partir du moment où t'es plus avec la meuf, t'es plus avec le gars, faut pas passer ton temps à regretter. Parce que ce sont les choses de la vie. J'ai un message pour toi, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu, il m'a pas donné cette vision-là pour rien. T'inquiète pas. J'ai un message pour toi qui fait du mal à l'ami. J'ai un message pour toi qui a été trahi par ton ex. J'ai un message pour toi, l'ex, aussi. Parce que je sais que il y a beaucoup de gens, des fois, ça leur fait super mal. Ils vont m'appeler, regarde ce que mon ex, il est en train de me faire. Il veut juste t'atteindre. Il y a des mecs, des fois, ils sont trop stupides. Parce qu'ils croient que, ok, comme elle m'a fait ça, ce que je vais faire, je vais aller voir l'ami. Eh, Seigneur, si tu as une amie comme j'ai là dans le rêve, là, je sais pas qui était cette amie. Je me souviens, j'ai l'impression que c'est Déborah, une fille que j'ai connue, une blanche là, à Paris, tu vois. C'était un visage très commun que je connais, quoi, tu vois. Cette amie, mais j'ai adoré son sourire, quoi. C'était la victoire, c'était pour me dire que je suis avec toi. On est ensemble, on a gagné. La parole de Dieu fait qu'en fin de compte, on est liés parce que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Quand tu as une amie qui prie, tu sais que non, tu peux reposer ta tête sur elle. Tu sais, quand tu as trop d'amis, la Bible, elle le dit, hein. Quand tu as trop d'amis, tu les as pour ton propre malheur. Choisis Moutou Moko, oyebi ke Moutou na cause à la confiance naïe à 100%. C'est ça l'amour. L'amour croit tout. À 100%. Il y a des gens comme ça autour de toi, tu sais que non. Elle, si je la laisse avec mon gars, boy. Tu sais, quand tu commences à douter, à te dire que non. Moi, si je laisse mon ami avec le gars, non. Donc, du genre, la go, elle t'appelle, tu sais que tu n'es pas à la maison, tu sais qu'il y a ton gars, tu lui dis non, ne passe pas. Soit ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton ami, soit tu n'as pas confiance au gars, tout simplement. Donc, c'est avec quel genre de gars que tu es? Tu penses qu'à chaque fois en faisant ça, tu vas protéger le gars ou bien tu vas protéger ta copine. Ton gars, il peut aller dehors et te tromper. C'est pas en faisant genre des barrières entre ton ami et ton gars que tu vas, comment dire, éviter l'infidélité si le gars à la base, il est infidèle. Tu vois?
Il faut aussi qu'on sache comment dire se protéger. L'impudicité, tu sais comment est-ce que... Pour qui est-ce qu'elle nous fait passer des fois? Que Dieu soit béni. Parce que quand j'étais en train d'écrire, j'ai eu la parabole comme image un pêcheur. Tu sais un pêcheur? Il va comme ça, t'as sentiment. Il y a certains pêcheurs, c'est ta sentiment. Il a sa canne, il met son bout de verre et il lance comme ça dans l'eau, il va attendre. Mais non, toi, tu es un pêcheur. Le fil, il bouge. T'as attrapé quoi? Tac, ça sort de l'eau. Un poisson. Le poisson là qui est dedans là, c'est qui? Le poisson que tu vois au bout de l'hameçon, c'est qui ce poisson là? Est-ce que toi tu connais l'intérieur là du poisson? Mais qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, on a kalingango, on a saliango bien, saisonnement, on a bien, tu vois? J'ai bien mangé ça. Tu vois, un connaisseur, un professionnel, à Kendara pêche pamba té. A Ebi que non, là c'est la saison, je vais y aller, je sais que je vais avoir ce que je recherche. Là je te parle vraiment du temps de Dieu. Du temps de Dieu, de la volonté de Dieu. L'impudicité fait qu'on va à la pêche comme ça, dans l'oyenge, ok, bah, tu laisses le bout de verre. Le bout de verre maintenant c'est cette partie intime de toi. Tu vois, qui fait que ouais, j'ai attrapé, comment dire, le premier venu quoi. Un fou, un gros mytho, un psychopathe, tu peux tomber sur n'importe qui. L'impudicité, quand tu ne la pratiques pas, tu te protèges, tu te préserves. Notre Dieu, c'est un papa. Il veut juste que tu fasses attention à toi. Tu vois, ce message, il te paraît peut-être anodin, peut-être simple. Je ne sais pas ce que tu penses de ce message-là, mais je suis convaincu qu'il y a un grand, message derrière ce rêve-là. Dieu veut qu'on se préserve. Il y a des fois, tu te dis, c'est tellement dur, je suis en relation, je ne comprends pas pourquoi on nous parle, de se préserver. La parole, elle le dit. Plutôt que de brûler, mariez-vous, protégez-vous. Protégez-vous. C'est pour aussi des fois éviter les déceptions. Tu vois, c'est pour aussi éviter les déceptions. Parce que quand on a été déçu par un copain, par une amie, ça crée des blessures. Mais quelle est la largeur maintenant de la blessure avec laquelle tu es en train d'avancer? Parce que est-ce que tu as pardonné à ces gens-là qui t'ont fait du mal? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et quand Dieu te donne la parole, c'est pour te préserver comme je le disais. Il va te demander en fin de compte de pardonner. Parce que Dieu, il a dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Depuis qu'on t'a fait ce coup-là, d'une amie qui finalement, elle, n'a pas su dire non, elle est tombée avec ton gars, elle est tombée avec ton ex, tu as gardé ça dans ton cœur, parce que c'est vrai que c'est des choses qui font super mal. Libère-toi. Parce que tu sais qu'en ayant gardé la rancune dans ton cœur, le diable, tu sais tout ce qu'il est en train de te voler? Le pardon libère. Libère quoi? Libère les bénédictions. Tu sais tout ce que le diable il est en train de te voler? Kotikate batamokili. Obana semo samabe bayi bayo bonheur nayo. Parce que le pardon fait qu'en fin de compte tu deviens aigri. Tu as la haine contre les gens, tu es en colère, quand tu les vois, tu as le seum. Mais remercie Dieu. Moi je dis toujours, tu sais quoi, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, remercie Dieu. Nzamba, papa. Na kati ya séparation, il crée, un écart pour t'éloigner des mauvaises personnes. Si toi, comme je le dis des fois, si toi tu n'arrives pas à prendre les bonnes décisions, Nzambaza esprit amona anakatia batu. Lui, il prendra la décision pour toi. Il est souverain. Yeso alobika, c'est terminé, c'est terminé. Un mot, un souffle, il va créer une circonstance beaucoup se séparer. Parce que mon toi n'a fallait pas attika anavina. Tu sais, moi je te parle comme ça. Tu sais combien d'expériences j'ai pu avoir, mais je me rends compte que non. Nzambe, Aza le seul où à comprendre la décision où on a nazwa. C'est pas. En tout cas, je suis décisive, quoi. Je suis décisive. À chaque fois, je me dis, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais Ozo et Batelo, Ninozo Luka, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Dieu, il te dit, moi, je suis là. Moi, je suis là. Je connais les plans que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Plans de bonheur et de paix pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. Et tu te dis, yes, ok, je vais attendre. Je vais attendre. La tentation, elle va arriver. La tentation va arriver. T'es une belle fille. T'es quelqu'un qui va attirer forcément. Donc, tu sais, quand tu es belle, la beauté, ça attire n'importe qui, quoi. Ezala satana, ezala démon, ezala bando, qui va mari de nuit. Tu vas attirer. Mais Dieu, il sera toujours là pour te protéger parce qu'il sait que tu crois en son fils Jésus. Dans les relations amoureuses, ne sous-estimez pas Dieu. Ne pensez pas que Dieu n'est pas dans vos relations impudiques, là. Dieu m'a délivré d'une relation impudique, je vous ai raconté l'histoire. J'en ai parlé dans relation amour toxique, amour malsain. Tu vois ou pas? J'en ai parlé. Je peux te dire que Dieu, il est avec toi, même dans cette relation-là. Mais lui, par contre, il est bon parce que c'est un papa.
il prendra la décision pour toi. Et tu sais, quand tu prends la décision, tu te dis, ok mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends la décision, prends le temps de parler avec Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Tu as de la valeur. Dieu, il a dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Yosa perle wana trésor, osana eloko mobena katina, parce que semence wana tan wezo leka, la semence qu'il y a dans ce gars là, quand elle est venue chez toi, elle est rentrée en toi, c'est quoi qu'il a déposé en toi? Yangwana tu te sens mal, Yangwana tu te sens sale, Yangwana tu t'en veux parce que tu vois que non, j'aurais pas dû être avec ce gars. Ta Joe Oyo, tu te dis comment ça moi j'ai pu être avec lui, c'est l'impudicité. Parce qu'en fin de compte, si tu aurais fermé tes jambes, t'aurais vu que oh, le gars là, il a un problème en fait. C'est un gros mytho. Le gars, il a un problème. Il est marié. Le gars, il a un problème. À Kosakinga qui est boé. Tu vas voir que non. En fait, l'impudicité, elle te permet vraiment, comment dire, déjà de te préserver. Donc, de ne pas laisser rentrer n'importe quelle semence. Nzamba Bolingo, n'oublie pas. Dans la parole de Dieu, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer plus profond que ça. Et Annette a zopé son conseil, mi batte là ma fille, mi batte là. Ngana ebi mobali oyo abongi na yo parce que quand j'ai créé Adam, j'ai retiré Ève de la côte d'Adam. C'est-à-dire que toi, comme tu es là, tu as aussi quelqu'un qui est destiné pour toi. Mais nous, quand on est dans le monde, on cherche quoi? On cherche. Et à force de chercher, c'est ça quoi. T'es comme au marché quoi. Ok, ouais, ça a l'air bien. Il y a le choix quoi dans ce monde. Mais est-ce que toi, dans tout le choix qu'il y a, est-ce que tu peux voir où est ton mari? Tu ne peux pas, sans Dieu qui est esprit et qui, comment dire, et qui a déterminé déjà, comment dire, les plans et le temps. Quand Dieu m'avait dit cette parole, le temps fixé arrive à son terme. Il a fixé un temps. C'est lui seul qui sait. Même quand il m'a donné cette parole, il m'a donné ni le jour, ni l'heure, ni l'année, j'en sais rien. Mais lui, il te confirme juste que tu vois les projets que j'ai faits, je vais le faire. Moi, quand je dis quelque chose, je te le confirme. Tout le temps que tu vas devoir attendre, Dieu va continuer à te confirmer que parole naïe koko kisama. Tu vois? Quand Sarah, on lui a fait la promesse qu'elle allait avoir l'enfant, je me souviens plus trop de l'ordre, excusez-moi. D'abord, c'est l'ange qui a parlé. D'abord, c'est l'Éternel qui a parlé. Et ensuite, l'ange, il a confirmé. Que Dieu soit béni. Dieu a parlé et l'ange, il a confirmé. Il y a toujours une confirmation. Même Gédéon, quand il a été envoyé là-bas au combat, Gédéon, avant de partir, il voulait la confirmation. Dieu, est-ce que je vais gagner? Faisons un test. Nakati ya test wana soki ozongiselinga boye c'est qu'il n'a pas gagné. OK, bah ça les test. Nzamba lakisi que tu vas partir, tu vas gagner. Mais toza batu. Kobanga. Nzamba oloba ya solo wana. Mais Dieu dit la vérité. OK, deuxième test. Nzambe kosilikate, confirme-lenga soso s'il te plaît. Deuxième test. Tac, 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 tac. Ok. Et puis si c'est bon. Nous allons confirmer. J'ai dit, tu vas partir, tu vas gagner. Dieu nous confirme toujours. Tu vois, de tout ce qui s'est passé, Dieu a voulu t'apprendre quelque chose. Que Dieu soit béni. Parce que les expériences, elles nous apprennent tellement de choses en réalité. Toi, tu vas passer ton temps en vouloir à la personne jusqu'à quand? Tu as grandi, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais que bon, sans moutoyer, aujourd'hui, je vais me préserver. C'était pas mauvais en fin de compte. C'était un mal pour un bien. Aujourd'hui, tu sais que, côté, comment dire, mas tapé, faut na ça l'attention, na ça la paix le tri. Mtakeya kenenae. Joanna Kei, il est parti. En fin de compte, tu te dis, bah, vas-y, c'est bon. Je sais que Dieu m'enverra la personne qu'il me faut. Mais tu sais, si tu as une amie qui est comme dans ce rêve-là que j'ai fait, que j'ai eu, Seigneur, il faut que tu te dises, un de perdu, une de préservé. Elle a toujours été là, elle est là. Si tu as une amie comme ça, n'a habité quoi, Kumi Sanzambe quoi. Parce que tu sais, aujourd'hui, ce qui manque vraiment dans les relations, c'est une vraie amitié où tu peux avoir confiance à 200%. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, tu les vois, pire nanga, c'est ma soeur, hein, parce que de longue date, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais moi, d'où t'es là? Des fois, tu te dis, est-ce qu'elle ne va pas prendre ça? Est-ce que tu as vraiment une amie vraiment que tu comptes sur elle? Tu sais que non, elle, c'est vraiment une soeur. Je sais qu'elle ne me fera jamais du mal. Est-ce que tu as une amie comme ça? Que derrière ton dos, elle va te défendre. Une vraie amie, c'est quelqu'un qui prend ta défense. Bazo lapideo, elle vient comme Jésus. Elle est la parole. Dieu a dit, elle parle pour toi. Et une amie, même de longue date, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, mais il est à Yébio. Tu sais, un jour, il y a une faille. Il y a comment dire, une amie qui m'a appelé. Et elle m'a dit, tu sais, un jour, j'étais avec tes sœurs. Il y avait une de tes sœurs qui te critiquait. Mais je t'ai défendu, Patricia. Au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, j'aime cette fille.
Elle m'a dit, je t'ai défendu. Azo descendre, yo, bazala qui soit combien? Moi, je t'ai défendu. J'ai dit, ça, c'est vraiment une amie, quoi. C'est pas mon sang, mais c'est une amie. Quelqu'un que tu sais qui est son azata, parce que t'as là. Lélo, il y a des gens, critiquer, yo. Elle est là. Elle viendra te dire, ouais, tu sais, au fait, quand t'étais pas là, l'autre là, elle a dit ça sur toi. Mais quand tu entends la vraie version, la complète version de l'histoire, Amiwana, elle était aussi en train de te critiquer. Faux master. Quand c'est comme ça, prends des décisions, ma soeur, parce que il y a beaucoup de gens qui sont sans effet dans le bas. Il y a beaucoup de gens qui sont calculateurs. Ils sont là, ils calculent le moment où tu seras le plus faible pour pouvoir t'atteindre. Le moment où tu es le plus faible, c'est souvent quand tu te sépares de quelqu'un. Ok. Aza ce qu'on a, c'est maintenant ce qu'on a atteindre. Azusko Jonah. Azusko Jonah. Donc t'es blessé, elle te blesse encore plus. Une de perdue, avec Dieu, 10 de retrouver. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, je mettrai un fleuve sur la solitude. Dans les moments où tu as mal, attends simplement mon temps et je te donnerai même la famille que tu as perdue. Je te donnerai même les amis que tu as perdus. Et concernant la moitié là, elle a déjà été prévue avant même que tu sois une masse informe. Elle était déjà dans mes pensées. Cette personne-là que tu attends. Dieu veut que tu sois délivré à cause de cette douleur-là que tu as eue, à cause d'un petit qui est passé, tu vois, à cause d'une fausse masse qui était là, mais qui n'était pas ton ami. Tu vois, Dieu veut simplement que tu pardonnes. Il le dit dans sa parole, parce que quand j'ai fini le rêve et tout, j'ai commencé à beaucoup écrire, tu vois, je dis c'est super, Dieu m'a donné l'inspiration. Et après ça, je dis merci Seigneur, c'est quoi maintenant le message? C'est quoi le verset? Parce que je sais toujours que quand je dois dire quelque chose, il y a forcément un verset. Et j'ai eu le Luc, Lingala. J'ai eu le Luc, chapitre 6, versets 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Dans une autre version, c'est priez pour ceux qui vous persécutent. Tu vois, cette parole, elle a été donnée pour que tu sois libéré, pour que tu sois détaché, de la condamnation. Parce que tant que tu restes, dans, la haine, la rancune, tu es en train de mettre un stop, une pause, à tes bénédictions. Pense à toi, arrête de penser à eux, arrête de penser qu'ils sont bien, arrête, toi tu ne vas pas bien. Mais Dieu, il t'a donné, la clé pour être libéré. Tu sais, nous, on est des êtres humains, forcément. Même moi, je te parle, il y a des fois, j'ai ressenti de la colère à cause de tel ex, tel papa, tel ceci, tel cela. Je peux te dire. Mais à chaque fois, quand je peux, je dis, Seigneur, libère-moi de ce que je ressens pour les pères de mes enfants. Libère-moi de ce que je ressens. Parce que je sais que c'est pas digne de toi. Ils ont glorifié au sentiment, ils ont glorifié au thé, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Dieu veut qu'on pardonne. On est des êtres humains. Au pessi réponse. On a les réactions en tant qu'être humain. Dieu il nous a donné la vérité. La vérité pour que vous soyez libérés, c'est que au tika, au lâcher prise. Tu lâches vraiment prise. Tu sais que non, bon. La parole de Dieu, elle me dit de prier pour mes ennemis. Prie pour eux. Parce que Dieu, quand il a permis même que ces gens-là puissent rentrer dans ta vie. Ils t'ont apporté un plus en réalité. La chose la plus importante, c'est que tu dois te rendre compte de ta valeur. Il y a des fois, on ne se rend pas compte de notre valeur. Il faut que tu passes par là et que tu te dises que, mais comment ça, moi, je suis sorti avec lui? Et tu te rends compte de telle chose. Tu te dis, ah, je ne suis pas comme ça. Donc, tu as vu qu'en fin de compte, lui et toi, vous n'êtes pas pareils. Ah ouais, vous n'êtes pas pareils. Parce que s'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants, de Satan, forcément. Il y a l'enfer, il y a, le royaume des cieux. Il y a ceux qui partiront en enfer, il y a ceux qui partiront là-haut. C'est la réalité. La personne qui rentre dans ta vie, tu ne la connais pas. Donc, attends plutôt la volonté de Dieu. Tu vois. Moi, comme je dis souvent, quand je parle d'amour, un de perdu, un de mieux de réservé, en réalité. Un de réservé, en fait. Pardon, un de mieux. Non, un de réservé. Un de perdu, un de réservé. Tu vois, tu en as perdu un, mais il y en a toujours un qui a été réservé pour toi. Mais c'est parce que nous, c'est ça le problème. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette colère que tu ressens, à cause du coup là qu'on t'a fait, de cet ex-là qui est rentré, qui a voulu, t'atteindre en utilisant ta sœur, en utilisant ta mère, en utilisant, on parle de réalité, en utilisant ton ami, c'est vrai que ça t'a fait mal. Mais Dieu merci parce qu'aucune d'elles est tombée. Mais s'il y en a une parmi les gens que j'ai cités qui est tombée, Dieu il a dit, prie pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous persécutent. Le Luc 6 au verset 28. C'est ça, Dieu nous donne en fait la délivrance de ton esprit. Parce que quand tu fais que
quand tu ne fais que penser aux gens qui te font du mal, tu n'es pas libre. Tu te sens mal et puis ça va te rendre malade. Oui, il y a des gens qui font des AVC. Ah, il y a Bimina Moutouana Bouéboué, c'est le père de mes enfants Bouéboué. Et ça là passe. Tu vois, et ça là passe. Donc toi, Dieu, il veut simplement que tu sois libéré, que tu apprennes à pardonner. La parole de Dieu, c'est un message, comment dire, d'espoir. Et en fin de compte, ce sont des nouvelles habitudes. Ce sont des nouvelles habitudes que Dieu nous donne. Plutôt que Oti Kalanaba rancune, oui, tu vas ressentir la douleur, tu vas ressentir de la colère, tu vas ressentir comme de la rancune, de l'amertume. Mais regarde ce que dit Dieu. Il te dit ici dans le Luc chapitre 6 au verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Ça, c'est Dieu. Il est bon, comment dire, pour les ingrats, et il est bon aussi pour les méchants. Ça, c'est Dieu. Même si toi, tu vas les détester, tu vas, comment dire, les haïr, tu vas les maudire, tout ce que tu veux, Dieu, il est bon. Même avec tes ennemis. Parce que les ennemis, en général, ils nous servent de tremplin. Les ennemis nous servent de tremplin. On est d'accord? C'est grâce à eux que tu dois monter. À chaque fois qu'il y a eu des attaques, et on sait que non, grâce à Dieu, je vais je vais vaincre, toutes ces murailles, tous ces ennemis. Il y a eu, une montée. Est-ce que tu me suis? Une délivrance, la récompense. Il n'y a pas de combat, sans récompense. Il n'y a pas d'obstacle sans bénédiction. Tu vois? Il n'y a pas d'ennemis sans, sans gloire, quoi. Une fois qu'il y a les ennemis, ils sont là, tu les as combattus, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Il y a eu le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho, quand il est tombé, mais... toi-même, tu connais l'histoire, quoi. À chaque fois qu'il y a un mal, il faut toujours se dire c'est un mal pour un bien. Dieu, il te dit vraiment, bénis. Alors, il a dit ici, aimez vos ennemis. Luc chapitre 6, verset 35. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Ce que tu as donné, ce n'est que le matériel. Tout est vanité. Tout est vanité. L'essentiel, c'est que tu fasses ici ce que Dieu te dit. Et on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Quand tu vois que non, tu avances pas, Dieu va te dire, c'est parce que tu es là. Ozaranakanda ya papa wana. Ozaranakanda ya ex wana, t'es une femme. Une femme sage bâtit sa maison. Et sa maison, c'est aussi ton avenir, c'est aussi la vie, c'est le futur. C'est toutes ces choses invisibles que tu ne vois pas. Donc si tu veux être libéré afin que tu puisses profiter de tes bénédictions, libère, mets le pardon dans ton cœur, même si c'est pas facile. Même moi qui te parle, j'avais tel et tel problème, je sais qu'aujourd'hui, si l'occasion se trouve, oh oui tu m'appelles, oh oui on se voit, pourquoi pas ne pas parler, pourquoi pas ne pas régler ce qui doit être réglé. Si tu fais le pas, tu vois ou pas? Si Dieu permet que, ok, c'est l'occasion, ok, Dieu va te parler. Quand c'est le moment, c'est le moment. Tu vois? Quand c'est le moment, c'est le moment. Dieu dit, Luc 6, verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père, il est miséricordieux. » C'est tout ce qu'il nous demande Dieu, de pardonner. De pardonner. C'était ça le message. Et puis tu continues d'avancer, on va libérer vraiment... Et tu vas avancer. Si moi aujourd'hui je peux te parler après toutes les colères que j'avais contre mes ex, quoi. Je peux dire mes ex, parce que voilà, il y a des choses qui font mal, quoi. Il y a des choses qui font mal, mais quand tu regardes bien, tu te dis non, vas-y, na move on. Nzamba osala du balai na vie nanga, azo nettoyer. Il fait le ménage dans ma vie, tant mieux. Parce qu'une personne comme ça, si je serais resté avec lui, ça veut dire quoi? Qu'il serait sorti avec mon ami pendant qu'on est mariés. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire, parce qu'il sait mieux que toi, en fin de compte, que cette personne-là, si elle reste, elle lui fera du mal, mais un mal peut-être que tu ne pourras pas supporter. Tu sais, il ne faut pas oublier que les expériences que Dieu nous fait traverser sont des expériences qu'on peut supporter, qu'on va arriver, à surmonter. Ne t'inquiète pas. Au collet, là, pendant un temps, ça va passer, mais derrière cette expérience, ce qui est bon, c'est que tu as appris une leçon. Relativise. La vie, c'est l'école, enfin, tout ce qu'on apprend, les expériences, c'est ça, c'est l'école de la vie. Toujours apprendre, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Donc ne te décourage pas par rapport à ce qui s'est passé et cette amitié-là qui s'est brisée. C'est pas grave. C'est que c'était pas une bonne amie. Et cette personne, c'est qu'elle était juste de passage. Et Dieu l'a enlevée parce qu'elle n'avait pas la bonne semence. Elle n'avait pas la bonne semence. Ouais, des fois, il faut savoir prendre des décisions. Si tu ne les prends pas, Dieu les prendra pour toi. Comme il a dit le pasteur, si tu n'es toujours pas béni, c'est parce qu'en fin de compte, il y a toujours des gens qui sont dans ta vie, bazo bloqué makambo. Et puis Dieu, il est bon. Pourquoi il va te bénir avec des gens qui ont une mauvaise semence? Bayako tachi, bayako sali, bayako baby ça, bénédiction là-haut. Pourquoi? Dieu, il est bon.
Quand ça sera le temps, il va te bénir, mais il fait d'abord le tri. Ce dit aux autres, il va le faire. Il est le Père, quoi. Il va le faire. Non. C'est pas parce que ça fait mal que, comment dire, c'est mauvais que Dieu t'a abandonné. Comme j'ai vu dernièrement dans un statut, il y a quelqu'un qui a dit une tempête ne vient pas toujours, comment dire, pour détruire. Elle vient aussi, comment dire, pour enlever, comment dire, tout ce qui doit être enlevé. Si j'avais bien compris ce statut-là. La tempête ne vient pas que pour détruire. Elle doit faire le nettoyage aussi. C'est ça qui est bien. Zamba a créé circonstances, mais Koumisaye. Koumisaye. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Et puis Suzanne Masta, il y a bien, en tout cas ça c'est vraiment l'image que j'ai aimée dans ce rêve-là, c'est waouh, cette amie-là. Cette amie-là. Est-ce qu'elle représente la parole? Elle représente qui? Adono. Zamba Zoka, le koum, quoi. C'est tout. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon week-end. Voilà. À très bientôt. J'espère que vous avez été bénis et que Dieu soit béni. Lumière de Salp a dit, on dirait qu'elle me parle. Réma. Mimi Savon. Que Dieu soit béni. En tout cas, si ça a édifié. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est quoi encore ce rêve? Après, je dis, c'est trop fort. Nzamba, trop fort. Mon non, avant de dormir, j'ai dit, Nzamba, il a les bikoloba. On a un peu d'inspiration. Et quand je me suis levée, j'ai dit, non, Dieu, il est bon, il nous aide dans notre travail. Il m'a dit, hey, tu continues à parler. Voilà la réalité. J'en ai belé, bazo s'embrouiller. Bazo s'embrouiller, bazo côte, ça va tout mon robot des fous. J'allais dire même des pires trucs, mais Nzamba Zoka le coup. Décision et ça l'est mis, circonstance et ça l'est mis, il y a quelque chose qui s'est passé, remercie Dieu, man. Et c'était trop fort, c'était comme un film, j'ai dit, waouh, mais c'était long ce rêve, hein. Il y avait vraiment la rencontre, il y avait le développement et tout, conclusion. La récompense. Cet ami qui m'a défendu a fait tomber une récompense. J'ai un peu du mal à discerner tout ce qui s'est passé là vers la fin, mais c'était merveilleux, c'était beau, c'est une bonne image, quoi. C'est une bonne image. La parole de Dieu, elle nous protège, elle nous défend contre le diable, en fin de compte. Parce que je ne sais pas pourquoi moi j'étais en dehors de la scène et que je le voyais dans la télévision. Enfin bref. Et Dieu, il est bon, c'est tout ce que je peux dire. Si on a comme calculé, on a qui n'a pas pensé à Nzambé parce que Dieu, il parle de sa façon. Mes graines. Que Dieu soit béni. À plus tard la famille. Passez un très bon week-end. Bye bye.